Il pleut à Lyon. Il pleut depuis 3 jours. Marc regarde par la fenêtre de la cuisine, avec un café dans la main. Le ciel est gris, et l'eau tombe sans arrêt sur le jardin. C'est samedi, et toute la famille est à la maison. Dans le salon, Léa et Hugo sont assis sur le canapé. Léa a 8 ans, et Hugo a 5 ans. Ils regardent la pluie par la grande fenêtre avec un air triste. « On ne peut pas sortir », dit Léa avec une petite voix déçue. « Je voulais aller au parc », ajoute Hugo. Claire entre dans le salon avec une pile de linge propre. Elle voit les visages tristes de ses enfants. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle. « Il pleut trop », répond Léa. « On ne peut rien faire aujourd'hui. » Claire pose le linge sur une chaise et elle réfléchit un moment. « J'ai une idée », dit-elle avec un sourire mystérieux. Les enfants la regardent avec curiosité. « Quelle idée ?» demande Hugo. « Attendez ici », répond Claire. Elle va dans la cuisine où Marc prépare le déjeuner. « Marc, j'ai une idée pour cet après-midi », dit Claire. « On ne peut pas sortir, alors on va camper, dans le salon. » Marc la regarde avec surprise, puis il sourit largement. « C'est une excellente idée, » répond-il. « Les enfants vont adorer ça. » Après le déjeuner, Claire annonce le plan aux enfants. « Cet après-midi, on fait du camping, ici, dans la maison. » Léa et Hugo la regardent sans comprendre. « Du camping dans la maison ?» demande Léa. « Mais comment ?»« Vous allez voir, » répond Claire avec un clin d'œil. Marc monte au grenier pour chercher la vieille tente de camping. C'est une grande tente bleue et orange que la famille utilise normalement en été, à la montagne ou près de la mer. Il descend l'escalier avec la tente dans les bras, et les enfants poussent des cris de joie. « On monte la tente dans le salon », annonce Marc. Léa et Hugo sautent de joie. « Vraiment ?» demande Hugo, les yeux brillants. « Vraiment », confirme Marc. « Mais d'abord, on doit déplacer les meubles. » Toute la famille travaille ensemble. Marc et Claire poussent le canapé contre le mur. Léa et Hugo enlèvent les coussins et ils les mettent de côté. Ils déplacent aussi la petite table basse dans la salle à manger. Bientôt, le salon a beaucoup d'espace libre au milieu. Marc étale la tente sur le sol. « Qui veut aider à la monter ?» demande-t-il. « Moi ! Moi !» crient Léa et Hugo en même temps. Marc explique comment les bâtons de la tente fonctionnent. Hugo tient un bâton, mais il ne sait pas exactement quoi faire avec. Léa essaie d'aider aussi, mais elle met le mauvais bâton dans le mauvais trou. « Attendez, je vais vous montrer », dit Marc en riant doucement. Il prend le temps d'expliquer chaque étape, lentement et clairement. Petit à petit, avec l'aide des enfants, la tente commence à prendre forme. Après 20 minutes de travail, la tente est enfin debout au milieu du salon. « On réussit !» crie Hugo, très fier. Il entre immédiatement dans la tente et il regarde autour de lui, avec des yeux émerveillés. Léa entre aussi. « C'est génial, on dirait une vraie tente de camping. » Claire prend une photo avec son téléphone pour garder ce souvenir. Ensuite, Claire apporte des couvertures et des oreillers pour l'intérieur de la tente. Elle met aussi une petite lampe de poche pour créer une belle lumière douce. « Voilà, c'est très confortable maintenant, » dit-elle. Les enfants entrent et sortent de la tente plusieurs fois, tellement ils sont excités. « On peut manger ici ce soir ?» demande Léa. Claire regarde Marc avec un sourire. « Pourquoi pas ?» répond-elle. « On fait un pique-nique dans le salon. » L'après-midi continue avec d'autres activités. Marc propose un jeu. On raconte des histoires, comme dans un vrai camping. Toute la famille s'assoit dans la tente, en cercle. Marc éteint les grandes lumières du salon et il garde seulement la petite lampe de poche. L'ambiance devient magique. « Je commence »,
dit Marc. Dans une forêt mystérieuse, une famille campe près d'une rivière. Il invente une histoire simple sur une famille qui trouve un trésor caché dans la forêt. Les enfants écoutent avec attention, les yeux grands ouverts. Après l'histoire de Marc, c'est le tour de Léa. Elle invente une histoire sur un dragon qui vit dans les montagnes. Hugo raconte ensuite une histoire un peu confuse sur un robot et un chien, mais tout le monde rit et applaudit à la fin. Claire termine avec une histoire douce sur une petite étoile qui cherche sa famille dans le ciel. Vers 18h, Claire prépare le dîner. Des sandwichs, des morceaux de fromage, des tomates cerises et des chips. Elle met tout sur un grand plateau. Le dîner est prêt, annonce-t-elle. Toute la famille s'installe dans la tente pour manger. C'est le meilleur pique-nique de ma vie, déclare Hugo, la bouche pleine de sandwichs. Léa rit. Tu dis toujours ça. Mais c'est vrai cette fois, insiste Hugo, et tout le monde rit avec lui. Pendant le repas, Marc regarde sa famille avec beaucoup de bonheur. Dehors, la pluie continue de tomber contre la fenêtre, mais à l'intérieur de la tente, tout est chaud et joyeux. Je suis content qu'il pleuve finalement, dit Marc. Claire le regarde avec surprise. Pourquoi ? Parce que sans la pluie, on n'a pas cette idée, répond-il avec un sourire. Claire sourit aussi, et elle prend sa main. Après le dîner, les enfants jouent aux cartes à l'intérieur de la tente, à la lumière de la petite lampe. Marc et Claire les regardent avec tendresse. C'est une soirée simple, mais elle est vraiment spéciale pour toute la famille. Vers 20h, Hugo commence à bâiller. Ses yeux deviennent lourds. « Je suis fatigué, » dit-il doucement. Claire le prend dans ses bras. « On va se préparer pour dormir, » dit-elle. Léa aussi commence à être fatiguée, mais elle a une demande. « On peut dormir dans la tente ce soir ?» demande-t-elle avec espoir. Marc et Claire se regardent. « Pourquoi pas ?» dit Marc. « On fait un vrai camping jusqu'au bout. » Les enfants poussent des cris de joie. Ils courent chercher leurs pyjamas et leurs oreillers préférés. Toute la famille se prépare pour la nuit. Marc apporte des sacs de couchage. Claire installe des couvertures supplémentaires parce que le sol est un peu froid. Bientôt, tout le monde est confortablement installé dans la tente, dans le salon, avec la pluie qui continue doucement dehors. « Bonne nuit tout le monde !» dit Claire en éteignant la petite lampe. « Bonne nuit maman, bonne nuit papa !» répondent Léa et Hugo en même temps. Dans le noir, on entend seulement le bruit doux de la pluie sur la fenêtre et la respiration calme des enfants qui s'endorment rapidement. Marc prend la main de Claire dans le noir. « Merci pour cette idée, » murmure-t-il. « C'est une journée parfaite. » Claire sourit dans l'obscurité. « Parfois, les meilleures journées ne sont pas planifiées, » répond-elle doucement. Le lendemain matin, le soleil brille enfin à travers les rideaux du salon. Léa ouvre les yeux la première. Elle regarde autour d'elle, un peu confuse. Puis elle se souvient. Elle est dans une tente, dans le salon, avec toute sa famille. Elle sourit et elle se recouche contre son oreiller, pas pressée de sortir de ce moment magique. Thank you for watching. If you'd like to see more lessons like this, please subscribe to the channel and give this video a like.